Bonjour. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment acheter malgré une capacité d'emprunt limitée. Alors pour commencer, qu'est-ce que la capacité d'emprunt? La capacité d'emprunt, c'est le montant maximum que vous pouvez emprunter auprès de l'organisme financier pour financer votre bien et sans les frais de notaire. Alors premier conseil, ayez de l'épargne. Si vous avez de l'épargne, cela va rassurer le banquier. Et en plus, si vous avez de l'épargne, vous pourrez mettre un apport conséquent et ainsi abaisser les mensualités. Vous pourrez donc accéder à un bien qui est plus élevé. Alors sachez que j'ai réalisé une vidéo sur comment gagner de l'argent parlant de peu ou de rien. Donc si vous voulez avoir de l'épargne rapidement, n'hésitez pas à aller voir. Je donne des idées pour vous faire des compléments de revenus pour gagner de l'argent. Voilà. Deuxième conseil, achetez à plusieurs. Effectivement, si vous achetez à plusieurs, vous allez augmenter votre capacité d'emprunt et ainsi vous pourrez acheter un bien plus élevé, à un prix plus élevé. Vous pouvez acheter avec votre conjoint ou acheter avec vos parents. Troisième conseil, achetez un bien déjà loué dans un premier temps et ensuite vous pourrez acheter votre résidence principale. Alors je vous conseille, si vous avez une capacité limitée, d'acheter tout simplement dans un premier temps un bien déjà loué si bien sûr la rentabilité est intéressante. Ceci va générer un revenu supplémentaire, c'est-à-dire un loyer, le loyer moins les charges. Ça va vous générer un excédent de revenus et ainsi vous aurez un revenu plus important et donc vous pourrez emprunter une somme plus importante. Voilà, et du coup, si le bien est déjà loué, ça va rassurer le banquier va pouvoir se projeter sur 20 ans et ainsi se dire que les mensualités pourront être assurées et que vous allez pouvoir avoir un revenu régulier et stable. Quatrième conseil, augmentez la durée de votre prêt immobilier. Effectivement, si vous augmentez la durée de votre prêt immobilier, ça va diminuer les mensualités et donc vous pourrez emprunter une somme plus importante. Cinquième conseil, choisissez un crédit immobilier à un taux d'intérêt faible, c'est-à-dire, donc vous faites l'ensemble des organismes, le plus d'organismes que vous pouvez financiers et voyez quel crédit immobilier ils vous proposent. Et vous choisirez le crédit immobilier au taux le plus faible. Alors vous pouvez utiliser, pour avoir une unité des taux d'intérêt qui se font selon les régions, vous pouvez utiliser le baromètre du taux immobilier du site Meilleur Taux. Donc ça vous donnera une idée de quels sont les taux d'intérêt appliqués. Sixième et dernier conseil. Faites un investissement locatif rentable. Donc de la même façon que pour l'investissement dans un bien immobilier déjà loué, si vous faites un investissement locatif rentable, vous allez pouvoir générer un excédent de revenus qui va augmenter vos revenus et ainsi vous permettre d'emprunter une somme plus importante. De plus, si vous montrez à votre banquier que votre investissement locatif est rentable, cela va le convaincre, le rassurer et donc il va se dire que vous allez avoir régulièrement, de façon stable, des revenus et il va pouvoir se projeter sur 20 ans. Donc si vous faites cet investissement dans un premier temps, comme je l'ai dit, vous allez gagner des sous régulièrement et avec ces sous que vous allez gagner en plus, vous pourrez emprunter plus. Voilà, donc il suffit juste de montrer à votre banquier que votre projet est sans risque et est rentable. Alors j'ai réalisé une vidéo sur comment augmenter la rentabilité de votre investissement locatif. Donc je vous invite à aller la regarder. Je vous donne 10 moyens pour pouvoir augmenter la rentabilité de votre investissement locatif. Autrement dit, pour pouvoir être sûr de faire un investissement rentable. Voilà, donc c'était tout. Alors j'espère que vous avez aimé la vidéo et que vous avez appris des choses dans ce que j'ai dit. Et puis donc je vous dis à très bientôt. Alors n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo et surtout à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Alors je vous quitte
en vous laissant avec votre surprise.